Bien, l'analgésie multimodale, donc je vais passer rapidement donc pour laisser place à la discussion. L'analgésie multimodale, en fait, c'est un concept. C'est un concept qui consiste à associer des médicaments et des techniques analgésiques, le plus souvent qui vont agir sur des sites analgésiques complémentaires, différents et complémentaires. L'objectif est de bien sûr avoir des interactions additives qui vont être additives, voire synergiques. L'objectif, en fait, c'est d'augmenter l'efficacité analgésique avec une diminution des scores de douleur, ce qu'on cherche effectivement, mais aussi réduire la consommation des médicaments et surtout également réduire les effets indésirables. Mais aussi, pourquoi pas, prévenir l'hyperalgésie post-opératoire. Ce concept, donc, a vu le jour essentiellement à la fin des années 80, grâce à certaines équipes qui s'intéressaient donc à ces stratégies analgésiques, notamment Kellet. Le fondement était essentiellement, donc on a remarqué que certaines douleurs ne sont pas vaincues par un seul médicament, du fait de beaucoup de choses, du fait du mécanisme bien évidemment nociceptif. Donc il y a parfois plusieurs mécanismes nociceptifs, notamment douleurs neuropathiques, voire inflammatoires, mais aussi la morphine a des effets indésirables qui sont le plus souvent dus à la dose de cette morphine, et le fait d'associer des médicaments, des techniques analgésiques va certainement renforcer la puissance analgésique et diminuer aussi bien la consommation des morphiniques et des effets indésirables. C'est la raison pour laquelle l'analgésie balancée, qui a été longuement promise il y a longtemps, qui a associé des médicaments conventionnels, bien évidemment, des techniques analgésiques, voire des médicaments anti-hyperalgésiques, bien sûr, et le jugement est essentiellement le bénéfice analgésique, mais aussi la réduction de la dose de morphine. Mais ceci n'est certainement pas intéressant s'il n'est pas associé à une réduction des effets indésirables, ce qui n'est certainement pas le cas. Aujourd'hui, l'analgésie multimodale s'intègre dans un cadre beaucoup plus large. On a parlé tout à l'heure de la réhabilitation précoce, multidisciplinaire, qui fait intervenir pratiquement tous les acteurs de soins. L'objectif, donc, c'est d'améliorer le confort. On ne parle plus d'analgésie, mais on parle de confort, bien évidemment, périopératoire du malade, réduire la morbidité, mais aussi assurer un parcours rapide du malade, essentiellement du malade chirurgical. C'est dire, bien évidemment, il n'est pas question de donner la même association à tous les malades. On parle aujourd'hui de l'analgésie à la carte, qui doit tenir compte de beaucoup de choses, notamment le parcours personnel du patient, ses expériences en analgésie, mais aussi le type de chirurgie et le risque de chronicisation de la douleur post-opératoire. Il intègre de façon très large les analgésies, les techniques d'analgésie locales ou locales-régionales, mais aussi des agents anti-hyperalgésiques, avec aujourd'hui introduction de techniques non médicamenteuses telles l'hypnose, l'hypnose analgésie, la relaxation, on en parlait tout à l'heure. Demain, bien évidemment, l'analgésie multimodale va certainement être personnalisée. Ça, c'est un élément important. On verra certainement le développement de nouveaux médicaments qui sont beaucoup plus sélectifs sur des récepteurs pour être plus sélectifs, mais aussi et surtout, on verra l'analyse du profil génétique du patient qui permettra de proposer aux malades des médicaments adaptés au génome pour une efficacité optimale et des effets indésirables plus faibles. Mais bien évidemment, en attendant, il faut bien sûr qu'on considère, qu'on retient que les analgésiques morphiniques sont incontournables, plutôt non morphiniques sont incontournables dans la gestion de la prise en charge de la douleur qui s'intègre encore une fois dans ce programme très large de réhabilitation post-opératoire. Bien évidemment, les associations faire doivent être réfléchies et adaptées à l'objectif, bien sûr, recherché. Merci beaucoup. Merci, M. Mara, pour cette présentation très utile et très intéressante. Alors, déjà, je commence par une question de médecin de Dakar. Ah oui, pardon. De Fès, pardon. La question, la place de l'analgésie multimodale en post-opératoire chez une femme enceinte. Oui, effectivement, ça c'est extrêmement intéressant. Ça permettrait effectivement de diminuer toutes les morphiniques qu'on peut éventuellement donner donc, ou compléter l'analgésie post-opératoire. Bien sûr, on peut faire des blocs. On a parlé du TAC bloc tout à l'heure, on parlait bien évidemment des analgésies médicamenteuses. C'est très important. C'est extrêmement important. Donc on a parlé de la réhabilitation post-césarienne tout à l'heure, et ça, bien sûr, l'analgésie multimodale est un des éléments qui permettrait cette réhabilitation.
Une question qui me vient à l'esprit, est-ce que la réduction des morphiniques en péropératoire a un impact sur l'analgésie post-opératoire? Comment maintenant on parle de même d'anesthésie sans morphinique. Oui. Effectivement, le concept aujourd'hui, donc anesthésie sans morphinique, donc induirait une hyperalgésie post-opératoire, et le fait de diminuer les doses de morphinique, bien évidemment, introduire d'autres méthodes, notamment loco-régionales, permettrait donc une diminution de la consommation de médicaments en post-opératoire. Question? Je vais réagir parce qu'il y a une question qui a été posée tout à l'heure, ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit sur le Nifopam chez la femme enceinte. Alors bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de data, mais c'est-à-dire que le Nifopam pourrait être utilisé au moins pendant les 24 premières 48 heures en post-césarienne. Ça pourrait être utile si on n'a pas d'autres alternatives. Ouais. Et quelle est la place aussi de l'analgésie préventive, ce qu'on utilisait avant comme gabapentine, des anticox-2, qu'on utilise avant l'opération? Est-ce qu'il y a un impact sur l'analgésie post-opératoire? Oui, oui, donc il a été décrit effectivement. Donc, les gabapentines, oui, essentiellement la gabapentine et la prégabaline entraîneraient bien sûr une diminution de la douleur post-opératoire, mais en fait, on les donne essentiellement dans la prévention de la chronisation de la douleur, ce qui est aujourd'hui très controversé. Mais c'est vrai, effectivement, les gabapentines, oui, réduits, donc participent à l'analgésie post-opératoire, oui. Et une question qui revient souvent, c'est la place de la kétamine. Oui. Oui, bien évidemment, la kétamine est importante. Il permet de renforcer l'analgésie post-opératoire. Là aussi, mais ce qu'on demandait à la kétamine, en fait, pourquoi on l'utilisait, c'est essentiellement pour diminuer la chronisation de la douleur post-opératoire. Ce qui n'est pas, c'est très controversé aujourd'hui, mais effectivement, c'est une bonne association. D'ailleurs, c'est parmi les associations synergiques qui diminuerait donc la douleur post-opératoire. Le Nifopam oral, oui. Le Nifopam oral, malheureusement, on n'a pas de Nifopam oral au Maroc, mais bien sûr, on continue à utiliser le Nifopam injectable par voie orale, qui est bien sûr parfaitement utilisable. Oui, c'est un bon médicament, le Nifopam. Très bon médicament, bien sûr. Il faut savoir l'utiliser, parce qu'il a aussi des effets indésirables si on ne l'utilise pas correctement. Mais ça reste un excellent médicament. Alors, il y a une question d'infirmier de Jadida. Quelle analgésie conseillée en préhospitalier en l'absence de monitorage chez les polytraumatisés avec un EVA supérieur à 7? Ta priorité à l'analgésie loco-régionale, bien sûr, ça dépend des lésions qu'a le polytraumatisé. Par exemple, c'est la fracture de fémur, un bloc fémoral serait le bienvenu, bien évidemment. Donc, priorité à tout ce qu'on peut faire en loco-régional, bien évidemment. Donc, tout dépend des lésions que présente ce malade. Question de médecin de Meknès. Peut-on associer 3 ou plus de médicaments dans le cadre de l'analgésie multimodale? Oui, donc il y a certains auteurs qui ont essayé de chercher qui est la combinaison idéale. Idéale en associant 2, voire 3, voire 4 associés à des... En fait, il n'y a pas de combinaison idéale. Généralement, on commence par un médicament, le deuxième médicament. Bien sûr, si on peut associer des techniques analgésiques loco-régionales, c'est certainement l'idéal. Il est évident qu'on ne peut pas couvrir tous les médicaments, tous les aspects de la douleur avec des médicaments. Mais l'analgésie loco-régionale permettrait certainement de renforcer cette analgésie, je dirais, par voie systémique. Un petit mot sur l'analgésie chez les cirrhotiques, l'insuffisance rénale chronique, en 2 mots. Bon, on va revenir à la morphine essentiellement, bien évidemment. On va revenir à la morphine certainement. Donc, bien évidemment, oui, bien sûr, c'est problématique, hein, c'est problématique, mais certainement, probablement, c'est là où encore la morphine va trouver sa place. C'est comme un point pour la prochaine présentation. Infirmier d'Azrou, peut-on considérer l'hypnoanalgésie comme une analgésie multimodale? Oui, je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, on associe les techniques non médicamenteuses, notamment l'hypnoanalgésie. Bien sûr, à mon sens, c'est une technique qu'on peut associer, qu'on doit en tout cas associer aux médicaments et aux techniques d'analgésie loco-régionale, oui. Question d'infirmier de Rabat.
Place de la prise en charge de l'insomnie durant la première nuit en post-opératoire. Donc ça rentre dans la réhabilitation post-opératoire. Je peux répondre sur nous? Non, parce que c'est... Mais vas-y, si tu veux. Je dirais si le malade n'a pas mal, il va dormir, certainement. Donc c'est certainement la douleur qui l'empêcherait de dormir. Hein. C'est exactement Donc, ça. Donc on doit prendre en charge sa douleur. Alors, dernière question d'un enseignant d'Al-Jadida, Saleh Al-Jadida, pardon. Le mélange de la même seringue électrique, Nefopam plus Xylo plus kétamine plus morphine, est-ce qu'il n'y a pas de risque d'interaction? Certainement si, bien évidemment. Donc je pense qu'effectivement, c'est certainement pas les mêmes doses, mais si on peut éventuellement, pour être certain de ce qu'on donne, vaut mieux séparer. À mon avis, il vaut mieux séparer, comme effectivement, comme la sédation analgésique qu'on fait en réanimation. Il y a le sédatif, il y a l'analgésique. On ne peut pas savoir ce qu'on fait si on ne sépare pas les produits. Il est peut-être, à mon sens, plus intéressant de séparer que de mélanger, parce qu'il certainement il y a des interactions entre ces médicaments mélangés. Je voudrais juste dire que le Nefopam avec le paracétamol est stable, ça a été prouvé, etc. Maintenant, sur la question, il y a peut-être quelque chose qui me dérange, c'est le fait de mettre la morphine en seringue électrique continue. La morphine ne doit pas être utilisée en continu chez un patient, sauf si c'est un patient qui était déjà sous morphinique avant. Là, on est en droit de le mettre sous morphinique en continu, sinon dans les autres cas, c'est soit de la PCA, soit de la morphine à la demande, mais pas en continu. Un complément concernant les mélanges. En principe, il faut éviter les mélanges. S'il n'est pas prescrit par le laboratoire, il faut l'éviter. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quel est le poids moléculaire de la kétamine ni de la morphine, à quel niveau il va précipiter, à quel niveau il y a, par exemple, est-ce qu'au niveau du bout de la seringue ou au début de la seringue, il y a plus de morphine, donc il risque d'avoir un surdosage. La même chose, bon, par exemple, pour les comprimés sécables. En dehors, quand au laboratoire il dit qu'il y a un comprimé sécable, il faut le faire. En dehors de ça, on ne peut pas le faire. On ne sait pas quelle est la concentration de principe actif à quel niveau, au niveau de la comprimée. Merci. Il y a aussi la question de stabilité. Si on met, ces produits-là dans la même seringue, il y a aussi le temps de passe de la seringue qui est important, qui va certainement influencer la stabilité du produit. Alors la place de la lidocaïne opératoire sur la réduction de la douleur post-opératoire. Oui, il est intéressant aujourd'hui, donc elle est introduite généralement des petites doses, 1 mg/kg.